Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa permission, nous commence une nouvelle leçon avec titre Kitab Suyam, c'est-à-dire chapitre concernant Suyam, ou bien, comment on appelle, nous allons dans le langage, Rosa. Alors, peine adulte qui, Saoum, c'est un ibadat qui est bien important dans le din à l'islam, car il est parmi les piliers de l'islam. Un dimoun, il finit accepter l'islam, il prononce shahada. Alors, quand il prononce shahada, il peut montrer qu'il peut accepter pour les soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas pour montrer qu'il vraiment est sincère de sa proclamation là, c'est pour prouver sa sincérité par faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne pour mettre en pratique et les reste loin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche lui. Alors parmi les premiers rites, quand un dimoun a accepté l'islam, ou bien un dimoun a fait une balir, la première ibadat qui nous donne pour observer, c'est salat, ensuite rosa. Mais une mal compréhension, ou bien erreur, que beaucoup de dimoun fait, je pensais que rosa, saisissent un dimoun, comment il garde rosa, il reste sans manger, sans boire, sans même tout. Mais bien adulte que ça, c'est une erreur capitale, quand nous bouguons rosa en lui-même, il est déjà un pilier de l'islam, et quand nous regardons dans un livre fiqh, il y a beaucoup de livres qui écrits concernant Rosa en lui-même. Quand nous étudions fiqh, il y a un chapitre qui est connu comme Kitab Suyam. Alors il y a beaucoup même de règlements qui sont attachés avec sa ibadat là. Alors il est important pour nous apprendre concernant les règlements et les conditions qui un musulman il respecter quand il peut mettre en pratique sa grande ibadat là ensemble avec tout les autres choses qui sont attachées avec Rosa ou bien avec Saum. Alors quoi aujourd'hui nous voulons deux petites choses. Premièrement, définition de Saum et classification de Saum. Alors définition, Saum c'est un mot arabe qui sa signification c'est l'abstention, c'est-à-dire reste loin de quelque chose. Alors par exemple, dans le langage arabe, abstenir de parler, c'est-à-dire du monde n'est pas causé, c'est une forme de Saum. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, ordonne Maryam, alors dans le Coran, il dit فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dit, je fais un vœu pour me faire un saum pour le Rahman, alors je ne pas pour cause avec aucun insan. Alors Maryam, ce forme de saum, c'est qu'il était pas cause avec personne. Ce forme de saum, c'est pas cause avec personne. Comme ça, nous sommes capables de servir pour abstenir de les autres petites choses. Mais quand nous regardons dans la charia, quand nous regardons Saum, dans le Coran, dans le Hadith, alors c'est un ibadat qui nous met en pratique pour abstenir de certaines choses spécifiques pendant un moment spécifique. Alors en résumé, quelque chose spécifique qui nous reste loin, c'est manger, boire et un dimoun, un miché, approche sur madame. Et moment spécifique, c'est depuis le commencement de Fajr Sadiq, c'est-à-dire l'air qui Fajr peut rentrer jusqu'à coucher du soleil. Ça, c'est moment spécifique qui nous met ça, ibadat là en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et boire jusqu'à qu'ils aient fait la différence entre le fil blanc et le fil noir du Fajr. Alors, ulama, savant de tafsir, je dis que ça Coran là peut faire référence à Fajrus Sadiq. Fajrus Sadiq, c'est-à-dire quand les Fajr les peut rentrer, manger boire jusqu'à qui les Fajr les peut rentrer. Alors nous comprenons ça, nous garderons manger boire jusqu'à qui les Fajr rentrer. Comment les Fajr rentrer, nous arrêtons manger boire. Alors Saum c'est l'abstention de manger et boire après Fajr Sadiq, après qu'il y a Fajr fin rentré. Allah subhanahu wa ta'ala dit Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Pendant la nuit de Siyam, li halal pour qui un Michel approche sur madame. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala il peut informer nous qui pendant la nuit de Rosa, un Michel il a droit à approcher sur madame. Alors nous comprenons pas ça qui pendant la journée de Rosa, c'est lui qui lit Rosa, il besoin abstenir de sa action là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant celui qui garde Rosa, il dit à vos serviteurs, il abandonne sa passion et sa nourriture la cause moi. Alors nous ne comprenons pas ça, mais quelque chose qui, un dimoun, il reste loin de ça, il abstenir de ça
Pendant qu'il est garde rosa, c'est manger et boire et approcher sur madame. Alors ça, c'est ça même ibadat qui est connu comme suyam, ou bien dans le langage nous dit rosa. Et celui qui peut observer ça, c'est lui qui peut garder rosa, nous appelle un saim. Alors, basé sur la définition qui nous fait donner, pour ça, nous comprenons et a deux piliers de ça. C'est-à-dire deux petites choses qui sont essentielles, bizarre et dans un rosa, dans un saum, qui sans ça des petites choses, un saum n'est pas valide. Premier, c'est niya. Pareil, comment n'importe qui va être un jimoun il veut faire, il fait niya, alors sa action là, il vient une ibadat, sinon il est capable de faire une action, il n'est pas considéré comme un ibadat. Alors par exemple, un jimoun, il commence garde rosa avec niyat. Mais ça jimoun là, si pendant qu'il est rosa, il sent ce niyat. Il est rosa, il sent ce niyat, ce rosa cassé. Il sent ce niyat, ce rosa cassé. Il n'est pas nécessaire à manger. Je donne un exemple, un jimoun peut garde rosa, arrive à un certain moment, il fait l'intention, moi je ne plus rosa. Il insiste faire l'intention, il pas commence dans rien. Du moment qu'il sent ce niyat, ce rosa, il vient invalide. Parce que niyat, c'est un pilier dans rosa. Alors, quand il dit qu'il peut garder rosa, il y a sa niyat là qui peut garder rosa. Comment il sent sa niyat là, ce rosa, il vient invalide. Ou bien, un dit qu'il peut garder rosa, arrive à un certain moment, il peut faire l'intention, il peut casser mon rosa. Il finit faire l'intention, il peut casser mon rosa. Il y a autre petite chose pour les manger, il n'est pas resté gagnant. Il n'est pas resté gagnant. Est-ce qu'il ce rosa cassé ou bien ce rosa pas cassé? La cause il pas de manger. Le fait qu'il finit sans ce niyat, ce rosa il finit cassé, même il pas gagnant pour les manger. Parce qu'il finit faire l'attention, si je gagne quelque chose à mon manger. Alors, rosa il cassé à travers un dimoun licence l'intention. Et deuxième pilier de ça, c'est l'abstention de petites choses qui les cassent rosa. Alors, quoi de mentionner, manger, boire intentionnellement, et les autres petites choses qui les cassent rosa en général. C'est qui une condition pour validité d'un somme, c'est-à-dire qui une petite chose qui vise satisfaire avant qu'ils nous mettent en pratique sa somme là, pour que sa somme là soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avant de mentionner une condition de somme, connaît qu'il y a une différence entre condition de validité d'un rosa qui est obligatoire et condition de validité d'un rosa qui est nafil ou bien les sunnah. Alors là, nous pouvons concernant ce qui est obligatoire. Premier, les visas être observés par un qui l'islam reconnaît son action. Alors, qui sont là qui l'islam reconnaît son action? Trois choses. Premier, les visas un musulman. Deuxième, les visas un dimoun qui n'atteint l'âge de puberté. Et troisième, les visas saint d'esprit. Alors, nous comprenons par ça si un kafir, les garde rosa, sur rosa va compter. Un enfant, les garde rosa, sur rosa va compter. Un fou, les garde rosa, sur rosa, il pas compter. Même si ça va dimoun là, je peux garder ce rosa bien, comme un bizarre. C'est-à-dire, je t'ai levé, les sehri, je t'ai mangé. Comment il arrive, les sehri, les fajr, ils rentrent, ils arrêtent de manger. Pendant la journée, il reste loin de tout le monde qui chose qui est capable de casser le rosa. Quand il arrive l'iftar, il peut faire ce iftar, malgré ça, le rosa là, il n'est pas compté, il peut être considéré comme une ibadat, surtout pour un kafir. Alors ça c'est quand nous cause concernant rosa qui est obligatoire. Quant à ce qui n'a fil, alors ça il y a les autres conditions parce qu'il y a des enfants qui les pégorent rosa, Inch'Allah, ils peuvent être récompensés pour ça. Rosa là, même ils peuvent encore atteindre l'âge de puberté. Deuxième condition pour validité d'un somme, c'est les être observés avec un niya. C'est-à-dire un dimoun, pendant qu'il pégore rosa, il faisait un niya. Avant qu'il commence garde rosa, il faisait un niya. Sans qu'il nous veut dire, il prononce quelque chose. Niya, c'est quelque chose qui, un dimoun, il désire d'aller sur l'équerre. Bob garde rosa demain. Bob garde rosa demain. Ou bien, dimoun, de commencement Ramadan, la ligne Ramadan, il paraît, il finit de ce l'équerre, ça. Bob garde un mois, Ramadan au complet. Alors, avant commence garde rosa, un dimoun, il faisait fini et un niya qui lui garde sa rosa là. Par exemple, un dimoun, il pas fait un niya pour garde rosa. Il lève un matin, après sehri. Alors là, il n'y a pas de droit commence garde rosa. Il n'y a pas de droit commence garde rosa, contrairement à un rosa qui sunna ou bien nafil, il n'est pas nécessaire de faire niya avant sehri. C'est-à-dire, il lève un rosa nafil, il lève, il arrive, il disait, il ne commence dans rien, il dit mon rosa. Il dit mon rosa, il y a un droit garde sur rosa. Alors ça nous cause en détail après. Et puis il y a d'autres qui, ban mas alafik en général, il y a une divergence parmi ban ulama.
Et troisième condition pour validité d'un somme, c'est qu'il doit être observé pendant toute longue durée. C'est-à-dire, cette durée, c'est qu'il était un dimoun qui commence, garde rosa, il reste sans manger, sans boire, et ben, qui chose qui est capable de casser rosa, depuis Fajr, Sadiq, l'air qui Fajr rentrer, jusqu'à qui soleil est couché. C'est-à-dire, ce moment-là, c'est le moment qu'un dimoun qui garde rosa. Alors, si un dimoun qui commence garde rosa, il termine ce rosa avant le coucher du soleil, il n'est pas valide ce rosa là. Un dimoun dit, mon God, un quart rosa, ou bien la moitié rosa, ou bien 3 quarts rosa, ou bien reste 1 minute pour qui il fait tard, il casse ce rosa. Tout ça là, il n'est pas compté. Tout ça là, il n'est pas compté. Il est obligé de garder sa rosa là, ce durée qui l'islam fin prescrire, il est obligé de garder complètement, sinon il ne peut pas être considéré comme un rosa. Alors ça, c'est 3 conditions pour validité d'un somme. À cette combien de qualités somme il y a? Combien de qualités rosa il y a? Quand vous regardez dans le Coran, dans le Hadith, vous trouvez qu'il y a 3 qualités somme. Un premier, c'est qui est obligatoire, c'est qui est faraz. Deuxième, c'est qui est recommandé, ban rosa nafil, ban rosa sunna, ban rosa tatawur, ou bien ban rosa qui haram pour garder, ban rosa qui est empêché pour nous garder. Alors, somme qui est recommandé pour garder, et ce qui est empêché, ça, nous vous quittons dans le dernier chapitre, nous vous concernant ça, mais en vitesse, un des bons exemples, un somme qui est obligatoire, alors nous connaissons, c'est rosa de Ramadan. Un somme qui est recommandé, c'est rosa Ashura, rosa Arafat, 6 rosa après Ramadan dans Shawwal. Et rosa, c'est qui est empêché, par exemple, rosa qui si un dimoun il peut envie de rosa, le jour de Eid, il n'a pas le droit de rosa, jour Eid, et comme ça, il y a les autres jours qui est haram pour qu'un dimoun il garde rosa. Alors, rosa qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fins fait obligatoire, nous avons 3 qualités. Nous avons 3 qualités. Premier, c'est rosa pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire 9e mois islamique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Au ban qui finalement iman, siyam ou bien rosa, finit prescrit aux autres, pareil comme il dit prescrit au ban qui tient avant eux, afin qu'ils se gagnent taqwa. Et ensuite, ça, dans les autres ayats du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Alors, c'est lui parmi eux qui lui fait témoigne le mois de Ramadan qui lui garde ce rosa. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça là, au ban qui finalement iman, rosa finit prescrit aux autres, pareil comme il dit prescrit au ban qui avant eux, afin qu'ils se gagnent taqwa, les pécos concernant rosa de Ramadan. Et Abu Umama, radiallahu anhu, dit, le messager d'Allah, fait khutba de Hajjatul Wada, dans laquelle il dit, gagne taqwa Allah, c'est lui qui les autres accomplir les autres 5 fois salat, garde rosa pendant les autres mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, donne zakat des autres richesses, obéir à celui qui a l'autorité parmi eux, si vous faites tout ça là, en retour, vous pourrez être Jannah des autres hommes. Alors ça aussi peut montrer que le rosa de Ramadan, c'est un rosa qui est obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce sahaba, Ramadan fin bin azut un mois béni, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fin fait sur rosa, faraz l'ozut, il fin fait sur rosa, obligatoire l'ozut. Alors pareil comme n'importe qui ibadat qui est obligatoire, rosa Ramadan aussi, il y a des ibadats qui est obligatoire. Et il n'est pas un simple obligatoire, il n'est pas une simple obligation, mais il est parmi les piliers de l'islam. Il est parmi les piliers de l'islam. Un dimoun, il est couvert sur l'écho, il y a une obligation, mais il n'est pas pareil comme un dimoun, il faire salat, parce que salat, c'est un pilier. Pareil comme un dimoun, il garde rosa, c'est un pilier. Alors, un dimoun, il n'est pas gagné droit, comment dire, il y a une obligation. Seulement avec négligence, avec paresse, il vous délaisse rosa du Ramadan. Alors, il y a des gens, par exemple, la cause l'examen, il pas garde rosa. La cause travail, il pas garde rosa. La cause il a paresse, il pas garde rosa. La cause il a beaucoup faim, il pas garde rosa. Pour lui, il prend ça comme dire une simple petite chose. Alors, il y a doute qui est bien grave. Si un gens, il peut délaisser une petite chose qui est obligatoire, il est désagréable. À ce temps, s'il peut délaisser une petite chose qui est obligatoire, et il faut partir parmi les piliers de l'islam, il a la capacité pour faire ça ibadat là, puis il a doute qu'il est beaucoup plus grave encore. Il vient beaucoup plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam finit de bâtir aux 5 piliers, témoignage qui n'a aucun vrai ilah excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Deuxième, l'accomplissement de salat. Troisième, donation des zakat. Et quatrième, garde rosa dans le mois de Ramadan. Et cinquième, faire hajj à Al-Kaaba. Alors ça c'est premier rosa qui est obligatoire, rosa pendant le mois de Ramadan. Deuxième,
rosa qui est obligatoire, c'est un rosa qui a un djimoun, il fait faire un nadr pour les garder. Il fait faire un vœu pour les garder sa rosa là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lui fait un vœu pour lui obéir à Allah, qui lui obéit à lui. C'est lui qui lui fait un vœu pour désobéir à Allah, qui lui pas désobéir à lui. Qui lui pas désobéir à lui. Alors, un nadr, vœu, il a deux qualités vues. Premier, c'est un vœu qui lui dépanne l'occurrence d'une petite chose. Il peut attacher avec, comment dire, une condition. Si arrive telle petite chose, moi pour faire telle petite chose. Par exemple, un djimoun lui dit, si Allah fait moi passe mon examen, moi pour gagner 10 jours rosa. Si Allah fait moi passe mon examen, moi pour gagner 10 jours rosa. Comment dire, il peut mettre condition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais moi passe l'examen, il y a moi pour gagner rosa. Alors, s'il n'est pas passé, il n'est pas pour garder. Alors, ce type de vœu-là, c'est quelque chose qui n'est pas encouragé dans l'islam. C'est quelque chose qui n'est pas encouragé dans l'islam. Mais seulement si un djimoun fait sa vœu-là, il est obligé à accomplir s'il est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il est capable de pécher ou bien de la façon comment il est capable d'expier ça. Ça veut c'est qu'il est fait là. Alors, un djimoun, il peut attacher ce vœu avec une petite chose. Il faudrait que cette petite chose arrive pour qu'il y mette sa ibadat là en pratique. Alors, il paraît vilain. Il paraît vilain. Il faudrait Allah de moi ça, il a pour faire ibadat pour lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, veut il pas avance non et il paraît non mais ça il est extracté depuis l'avoir. C'est-à-dire, il dit qu'il lit, faudrait te donner quelque chose pour lui donner des affaires. Faudrait te donner quelque chose pour lui donner des affaires. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas recommandé dans l'islam, mais si un djimoun fait sa carte de vœu là, il est obligé à accomplir ce vœu. Un djimoun dit, si Allah fait moi passe mon examen, bon pour garder 10 jours rosa, il passe l'examen, il est obligé de garder 10 jours rosa. Il est obligé de garder 10 jours rosa. Et deuxième qualité de vœu, de notre, c'est un vœu qui n'est pas dépend de l'occurrence d'une quelque chose. Un djimoun par exemple, il dit, je fais un vœu pour l'année prochaine, je garde 10 jours rosa. C'est-à-dire, il n'y a qui peut attacher avec ça. Quand il arrive l'année prochaine, il garde ce 10 jours rosa. Ça aussi, c'est un vœu, c'est un nadr qui est obligatoire. C'est un vœu qui est obligatoire. Quand il arrive l'année prochaine, il garde ce 10 jours rosa. Alors, ça, il y a un règlement en détail concernant vœu, c'est qu'il est simple, il permet, c'est qu'il est simple, il empêche, ce règlement, etc. Alors, ça, ce n'est pas du sujet aujourd'hui, il va prendre dans détail. Alors, ça, c'est deuxième qualité de rosa qui est obligatoire, c'est un djimoun li faire un vœu pour les gardes rosa. Et troisième, c'est un saum, un rosa qui nous garde comme un kafara, c'est-à-dire comme une expiation pour certaines erreurs spécifiques qui nous fait ou bien certaines péchés spécifiques. Alors, l'islam il enseigne nous, quand nous pouvons faire sa erreur spécifique là, ou bien péché spécifique là, comme expiation de sa erreur là ou bien sa péché là, nous gardons ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour tout ban erreur, il n'est pas pour tout ban péché. Alors, par exemple, quand est-ce qu'il nous gardons ça comme une expiation, c'est par exemple un djimoun, il peut bizarre rase sur la tête pendant l'état ihram. Il peut bizarre rase sur la tête pendant l'état ihram. Alors, il peut rase sur la tête et qu'il n'est pas particulièrement rase sur la tête dans l'état ihram, excepté, c'est-à-dire un djimoun, pour lui sortir dans l'état ihram, il est là qu'il rase sur la tête. Les libéral sur la tête, la cause d'une certaine raison, ou bien par erreur, mais il pour continuer rester dans l'état ihram. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. C'est lui qui fait malade parmi eux, ou bien finit un jimal sur la tête, c'est-à-dire qu'il nécessite rase sur la tête pendant qu'il est dans l'état ihram. Alors, ce fidya, ce expiation, c'est les gardes rosa, ou bien il donne sadaqa, ou bien il fait un sacrifice, et il dit, quand je ressentis en sécurité, alors parmi eux, c'est lui qui fait une fête tamattu, umrah pour hajj, il faisait égos un animaux qui facile pour lui. Alors, si un djimoun, il peut faire rase sur la tête pendant l'état ihram, alors il garde rosa pour expier ça, sa erreur, ou bien sa péché qui il fait une fête là. Ou bien si un djimoun, il peut faire hajj, alors il paye un moyen pour les égos et animaux quand il peut faire un hajj tamattu. Il paye un moyen, il paye un l'argent, ou bien il paye des animaux pour les égorger quand il peut faire hajj. Alors là aussi, les bizarres gardent rosa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. S'il n'y a pas des animaux, les bizarres gardent 3 jours rosa de hajj
et 7 jours quand il retournait, ça c'est 10 jours rosa au complet, li pour celui qui se famille pas présent à Masjidul Haram. Alors ça c'est des cas quand un djimoun pour lui expier sa erreur ou bien sa péché là, alors il garde rosa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit, c'est lui qui n'est pas fin gaï pour égauge un hadi, c'est-à-dire un animal, qui lui garde 3 jours rosa de hajj et 7 jours rosa quand il retourne contre sa famille. Alors c'est lui qui n'est pas gaï les animaux ou bien il paye un moyen pour lui acheter des animaux pour lui égauger, alors il garde 3 jours rosa dans hajj et 7 jours quand il retourne contre sa famille, c'est-à-dire dans ce pays. L'autre cas, quand un djimoun, il garde rosa pour lui expier certains péchés ou bien certains erreurs, si pendant l'état ihram, il finit la sas. C'est-à-dire dans l'état ihram, un djimoun n'a pas droit à la sas. Un djimoun n'a pas droit à la sas. Alors, si il finit arrivé, il finit la sas, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ومن qui finalement iman partout ban gibier, c'est-à-dire ban animaux qui nous l'assassinent pour manger pendant qu'ils sont dans l'état ihram. C'est-à-dire dans l'état ihram, il haram pour qu'il y ait un djimoun, il y a l'assas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit n'importe qui s'en a pas mis. Il tue un animal intentionnellement, c'est-à-dire dans l'état ihram, alors qu'il y compense par une bête de troupeau semblable à celui qui fin tuer. Jugé par des djimoun, juste par misut, et étant un sacrifice qui arrive jusqu'à Kaaba. C'est-à-dire, les animaux qui fin tuer, ils fin l'assas, ils fin tuer, alors l'islam il mettait, c'est-à-dire pour tels animaux, ils remplacent par les animaux qui sont dans la même catégorie avec ça, ces animaux-là, ça c'est dans ce règlement, ou bien comme expiation, c'est-à-dire s'il ne retourne des animaux pareils, il ne pas sacrifier des animaux pareils, qu'il lui donne à manger man pauvre, ou bien qu'il lui garde rosa un nombre de jours égal à ça, tout ça afin qu'il y goûte mauvaises conséquences de son action. Alors ça en bref, c'est-à-dire si un djimoun, il fait la sas pendant l'état ihram, les bisins expient sa péché là par garde rosa. Alors, il y a ce ban condition, ce ban règlement, ça aussi dans le ban chapitre de fiqh. Alors, ça c'est des cas que un djimoun, les garde rosa, et ça rosa là, il est obligatoire, le djimoun là, pour lui expier sa erreur ou bien sa péché qui les fait faire là. Alors, ça c'est une première partie de nos leçons concernant Kitab al-Siyam. Inch'Allah, dans la semaine prochaine, nous get concernant l'obligation rosa de Ramadan et les autres masala qui sont attachés avec ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous apprendre concernant ce dîn et nous mettre en pratique correctement. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.